Au début de la saison estivale, le château de Aix ouvre ses portes à l'occasion d'un festival international des jardins. Le comte et la comtesse d'Urs inaugurent l'événement avec un dîner auquel ils convient des membres de leur famille et de la noblesse européenne. En cuisine, le célèbre chef Claude Pollig concocte un menu floral. Bonjour, je suis Ghislain, comte d'Urs. Bienvenue au château de Aix, en Belgique, où je suis ravi de vous accueillir. Depuis la mort de son père en 1989, Ghislain, comte d'Urs, est le maître du château de Aix. Construit à la fin du XVIIIe siècle par le prince-évêque de Liège, François-Charles de Velbruck, l'édifice de style Renaissance est entouré d'un grand parc qui, à l'époque, figurait parmi les premiers jardins à l'anglaise sur le continent. Aujourd'hui encore, il est entretenu de manière à rester fidèle au dessin d'origine. Et son rêve d'Arcadie, d'abord, c'était de faire le jardin idéal, le paradis sur Terre. C'était très audacieux parce que c'était une nouveauté. C'était pas du tout dans les principes jardiniers et paysagers de l'époque. Surtout, sur le continent, on avait plutôt l'idée des jardins formels qui étaient autour des maisons. Et puis en dehors des jardins formels, c'était la campagne. Et c'est les Anglais qui ont commencé à transformer la campagne dans des jardins de plaisance. L'aménagement intérieur du château témoigne lui aussi de la liberté d'esprit du prince-évêque. En ami des arts, il a engagé les meilleurs menuisiers, stucateurs et peintres de son époque et leur a donné carte blanche quant aux couleurs et aux formes. Après sa mort, le château est passé de main en main jusqu'à devenir la propriété du comte et de la comtesse d'Urs au courant du XXe siècle. Ils eurent beaucoup d'enfants et parmi eux, Ghislain a finalement hérité du domaine. Étant l'aîné de 6 enfants, je dirais, dans l'ordre des choses, mon père m'a demandé à moi. Évidemment, j'étais trop fier pour dire non. Mais ça aurait pu être un autre frère, une autre sœur qui aurait pu le reprendre. Mais je dirais qu'on était déjà préparés dès notre enfance, parce que nous avons grandi ici. Donc, je dirais, nous avons grandi dans ces murs et pour nous, c'est presque naturel qu'à un moment donné, un de nous reprenne. Aujourd'hui, le château est classé monument historique et depuis que les 3 enfants du comte ont quitté la maison, les lieux sont bien calmes. Soucieux de ne pas voir sa demeure réduite à un musée poussiéreux, Ghislain d'Urs la modernise avec discrétion et profite d'événements comme le Festival des Jardins pour accueillir du monde. Un dîner de fête rassemblant parents et amis est justement prévu demain et la plupart des invités passeront la nuit au château. La comtesse Stéphanie décore les chambres avec les fleurs du parc. Actuellement, la jeune femme passe beaucoup de temps à Bruxelles où elle suit une formation de professeur spécialisée dans l'enseignement aux élèves en difficulté. Mais elle prête main forte à son mari pour toutes les occasions particulières. Ironie du sort, la comtesse, née baronne Snoy, n'a jamais rêvé d'une vie de château, pas même quand elle était petite. J'avais toujours dit que je ne vivrais jamais dans un château. Il ne faut jamais dire jamais. Et oui, j'avais l'idée dans l'enfance, c'est des grandes maisons un peu sombres, souvent froides, où je séjournais chez des grands-parents, chez des oncles et des tantes. Donc c'est vrai que ce n'était pas mon idée première. Et même s'il y a énormément de... J'ai aussi du plaisir à vivre dans une aussi jolie maison, avec de l'espace, un beau jardin. On a la chance d'avoir une très belle nature ici aussi, magnifique. Voilà, mais la vie de princesse, c'est pas exactement ça. Olga nage en revanche en plein conte de fées depuis qu'elle est devenue cuisinière du château de Aix. La jeune Polonaise et son mari vivent et travaillent au domaine depuis 5 ans et vont bientôt avoir leur 4e enfant. De retour de la roseraie historique où elle a rempli son panier, elle prépare une spécialité du château que le comte lui a commandée pour ce midi. Une glace aux pétales de rose. Pour confire les pétales, elle les badigeonne de blanc d'œuf
et les saupoudre de sucre avant de les faire sécher pendant quelques heures. Au début, Olga trouvait étrange de cuisiner avec des roses, mais aujourd'hui, elle y prend beaucoup de plaisir. Ce n'est qu'en arrivant ici que j'ai appris qu'on pouvait manger des pétales de rose. Mais depuis, j'ai même amélioré un peu la recette. C'est une recette originale du château. Mais maintenant, elle est un peu à la Olga. Bonjour Olga, ça va? Bonjour monsieur. Oui, très bien. Ça a l'air délicieux. Oui, comme toujours. Dan nog een beetje meer krokant. Ça me manque encore de croquant, mais ça a déjà très bon goût. Erover zetten. Dus nog Passe-les simplement au four tiède pendant encore 5 minutes. D'accord? Bien. Oui. Olga a fini par s'adapter au goût de ses maîtres, mais ses premières semaines en cuisine n'ont été faciles pour personne. Je ne connaissais pas nos recettes. Alors j'ai dit, mais vous êtes sûr que vous savez cuisiner? Oui, 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 oui. Et elle dit, mais je peux vous faire de la cuisine polonaise. Alors j'ai dit, oui, mais enfin la cuisine polonaise, on n'est pas tellement habitué ici. Et donc au début, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, oh, je crois qu'on ne va jamais y arriver. Et puis j'ai donné toutes les recettes de la maison que nous avions ici. Et elle les a traduites en polonais au début, parce qu'elle ne connaissait pas le néerlandais. Et elle les a faites une fois avec de l'accompagnement. Et une fois qu'elle a fait la recette, c'est magnifique. Pour le Festival des Jardins qui débutera demain, tout doit être parfait, y compris le timing. Jacques Neve, horloger et cousin du comte, est venu remettre les vieilles pendules à l'heure. La plupart d'entre elles rythment la vie du château depuis plus de 2 siècles. Comme cette pendule à poids du célèbre horloger Hubert Sarton. Je suis la seule personne qui vient et qui touche à cette pendule. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. Donc j'ai une relation particulière. J'ai une relation particulière avec toutes les pendules du château parce que c'est moi qui les ai restaurées toutes. Donc je les connais bien. C'est un petit peu comme mes anciens pensionnaires. C'est toujours avec plaisir que je viens ici. Voilà. J'ai une horloge aussi qui est en panne. On a essayé de la remonter et malheureusement elle fonctionne plus. Donc j'ai un problème là. Tu vois, donc on a essayé de la remonter, mais on n'arrive plus. Donc là, j'ose plus toucher parce que j'ai peur de l'abîmer, tu vois. Bien. Oui, on voit qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. Un sérieux coup de nettoyage. Je vais devoir au moins la démonter, la nettoyer parce qu'elle a besoin d'attention. Elle n'a plus été nettoyée depuis au moins 15 ou 20 ans. Je crois qu'il est temps de le faire. Ça fait que j'espère que tu peux me la confier. Ben, écoute, oui. Seulement, j'aimerais bien la récupérer demain parce que nous avons nos portes ouvertes. Je ferai l'impossible, même si je dois y passer la nuit, tu l'auras pour demain en parfait état. Ah, écoute, ça c'est vraiment sympa. Le potager historique approvisionne le château toute l'année. Une équipe de jardiniers le cultive selon les règles de l'agriculture biologique. Pour le dîner de demain, le comte a fait appel à Claude Poligue, un spécialiste de la cuisine des fleurs qui sait aussi murmurer à l'oreille des légumes. Bonjour Claude. Bonjour Guylain. Vous allez bien? Bien sûr. Et ça va? Bien. Bon, alors... Toujours gai de pouvoir venir cueillir dans un potager comme ça c'est clair. C'est sympa. Voilà. On vient de parler avec Gus, il y a encore un peu de chou-fleur. Je vais faire une petite galette de pommes de terre à la rose. Et alors pour dessert, qu'est-ce qu'on fait pour le dessert? Alors, pour dessert, je vais faire une mousse glacée à la rose, avec du chocolat et un caramel de riz à la rose aussi, donc, mais pas avec les mêmes roses. C'est vraiment faire le repas en fonction de ce que l'on va trouver au potager. Et ça rejoint ma philosophie, ceci c'est le cœur de la maison, c'est ceci, ça commence ici. Tout commence ici au potager. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est de venir dans un potager comme ça, chez Guylain, qui me dit, voilà, j'ai tels invités, et d'avoir le feeling de ma créativité par rapport au potager qui existe ici. Pas mauvais, hein? C'est parfait. Impeccable. Magnifique. Réjoui.
Auguste Duchamp, le jardinier en chef du domaine, récolte les asperges avant de cueillir quelques roses destinées aux galettes de pommes de terre. Olga, la cuisinière, l'a également prié de lui apporter des feuilles de fèves pour le déjeuner. Le potager du château fait la part belle à toutes sortes de légumes anciens, cultivés dans des parterres respectant le plan d'origine du jardin. Les feuilles de fèves, qui ont une saveur plus intense que les épinards, sont transformées en purée, selon une recette du château datant du XIXe siècle. Olga cuit les jeunes feuilles dans un peu d'eau, avec une pincée de sel et toutes sortes de fines herbes. En n'utilisant que des ingrédients soigneusement choisis au potager, elle respecte la recette à la lettre. Ici, on cuisine uniquement avec des herbes du jardin. Et on en a vraiment beaucoup. J'utilise très peu de crème, car je pense que personne n'aime trop ça ici. Olga fait cuire les feuilles et les herbes à petit feu avant de les réduire en purée. Par beau temps, le comte et la comtesse régalent volontiers leurs hôtes au jardin. Tout comme les épinards, la purée de feuilles de fèves se marie à merveille avec l'omelette ou d'autres mets à base d'œufs. Voilà, une petite vinaigrette d'Olga. Une bonne salade du jardin, évidemment. Les célèbres roseraies du château de Aix sont l'œuvre de la mère du comte, Ferdinanda d'Urs. En été, plus d'une centaine de variétés, souvent très rares, embaument l'air de leur parfum. Claude Pollig est réputé pour sa cuisine des fleurs depuis des années. Ici, il n'a que l'embarras du choix, mais il sait exactement où et comment choisir les roses dont il a besoin pour son dessert. Choisir une rose, c'est de sentir la rose. Vous avez des roses qui sont agrumes, des roses qui sont plus poivrées, et alors le pétale. De voir la texture du pétale, s'il est souple, donc comme celui-ci, ça c'est un pétale très souple, et alors après, est-ce qu'il est amer ou pas? Alors un autre point, c'est de regarder la nature. S'il y a des abeilles qui se posent, ça veut dire que la rose est à son apogée du parfum, parce que évidemment elle fait du parfum pour pouvoir se reproduire et être pollinisée. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important aussi. Pour son dessert floral, Claude Pollig fait d'abord un sirop avec du sucre, de l'eau et des roses musquées, dont le parfum est très intense. D'autres variétés s'y prêtent également, à condition d'être non traitées et à l'apogée de leur floraison. Sitôt prêt, le sirop est délicatement incorporé à des blancs en neige. La chlorophylle contenue dans les pétales colore le mélange d'une teinte vert tendre. Claude Pollig a longtemps cuisiné de façon traditionnelle. Mais quand il s'est découvert un faible pour les légumes bio et la cuisine des fleurs, il n'a pas hésité à renoncer à son étoile Michelin et s'est entièrement consacré à sa nouvelle passion. L'immense diversité des roses ne cesse de le fasciner. Pour le lait, je prends vraiment du parfum et le pétale très très tendre. Pour qu'on le... Ça va faire comme une peau de lait en fait. C'est la rose qui fait la peau de lait. Le cuisinier tapisse le fond de son moule avec des pétales particulièrement tendres,
puisqu'ils seront mangés crus. À présent, la mousse doit reposer au frais pendant quelques heures. Si le maître du château se régale de tant de créativité, il attache tout autant d'importance aux apparences. Pour l'ouverture du Festival international des jardins, le parc et le château doivent être impeccables, et le temps est compté. Jacques Nève connaît et respecte les exigences de son cousin. Cette horloge ancienne sera nettoyée d'ici demain. L'artisan a pris quelques détours avant de trouver sa vocation et comme il adore son métier, travailler tard ne le dérange pas. C'est le meilleur des deux mondes. J'aime beaucoup les antiquités et j'aime beaucoup la mécanique. Alors ça, c'est de la mécanique d'antiquité, donc ce sont les horloges, ce sont des garde-temps. Il y en a beaucoup et ce n'est jamais deux fois la même chose. S'il le faut, Jacques passera la nuit à remettre cette horloge en état. C'est enfin le jour J. Au château, tout le monde est à pied d'œuvre de bonne heure. La fleuriste Anne Collinet et son fils Jérémy décorent les salles de bouquets. Tout comme les fruits et légumes, les fleurs proviennent elles aussi des jardins du château de Aix. Anne a été les cueillir elle-même pour être libre de créer ses propres compositions. Effectivement, il ne faut pas retraîner, quoi. Il faut vraiment travailler. Il y a 15 ans que je suis ici, donc je connais le jardin par cœur. Il est magnifique, je connais toutes les couleurs. Donc je sais où je dois aller chercher les fleurs. Ah, magnifique. Magnifique, quel beau bouquet, Anne. Ah, mais voilà. Il est magnifique. Alors, c'est votre jardin. Ah, ben, parfait. Bon, et point de vue timing, tout se met bien? Et puis voilà, il nous reste 35 bouquets, donc ça va. 35 bouquets? Oui. Ah, ben bon, il faudra s'y mettre, là, quoi. Oui. Dans quelques heures, le Festival international des jardins ouvrira ses portes au public. En attendant, le comte tient à saluer chaque exposant personnellement. Ça va bien? Et vous? Ben, toujours, quand je vois. Et quand ça va, ça va? Anne? La plupart sont des habitués. Ils reviennent chaque année pour la beauté du domaine, pour l'atmosphère chaleureuse et dans l'espoir de remporter l'un des prix du prestigieux concours. Peter Bowens compte bien obtenir une nouvelle distinction. Après tout, la presse l'a déjà sacré grand prêtre des légumes. Nous voulons montrer aux gens à quel point les légumes sont bons et beaux. On essaie de faire ça sur un mode pédagogique, en leur présentant l'énorme diversité des légumes. Et gagner un prix, ce serait sympa, même après toutes ces années. Oui, j'espère qu'on en gagnera un autre. En cuisine, les préparatifs du dîner ont commencé. Claude Pollig compose un pot-pourri du potager aux couleurs printanières. Pour préserver le goût et le croquant des différents légumes, il les fait à peine revenir dans l'huile d'olive. Ravi de travailler avec des produits bio, il mise entièrement sur leur saveur naturelle et se passe de crème ou d'autres exhausteurs de goût, au plus grand plaisir de la maîtresse de maison. Les couleurs, ça c'est la première belle surprise. C'est toujours très très joli, avec des couleurs magnifiques, très appétissantes, et en plus c'est délicieux. Donc tout y est. Je suis gourmande, alors j'apprécie beaucoup.
Donc Claude n'a pas son pareil pour mettre tout ça en valeur. Les légumes, c'est ma vie. Oui, voilà. Les légumes, c'est ma vie. Voilà, ça, c'est le mot de la fin, je crois. Pour donner une note fruitée à ces galettes de pommes de terre, Claude Pollig les a complétées de pétales de rose. Elles seront servies en accompagnement d'un gigot d'agneau, en même temps que le pot pourri de légumes. Le Festival des Jardins vient à peine d'ouvrir ses portes et il y a déjà foule. Les visiteurs viennent parfois de loin, que ce soit pour admirer des plantes d'exception ou pour le plaisir d'être les hôtes d'un jour de véritables châtelains. Le jury international, formé d'experts en jardinage, s'est déjà attelé à sa tâche. Les exposants ont travaillé pendant toute une année pour que leurs plantes soient en fleurs aujourd'hui. Le stand le plus original est vite repéré. C'est celui de Peter Bowens, avec son paradis des légumes et des salades insolites. Voici de la roquette wasabi. C'est de la roquette? Oui. Avec un goût de wasabi. Oui, c'est très sympa. Terrible. Ça va. Ça réveille. C'est bien croquant et très facile à cultiver. Ça pousse sans problème. Malgré l'ambiance bon enfant, le jury est sévère et très pointilleux. Regarde le wasabi. Yes, oysters. Qualité et présentation des plantes, conception des stands et originalité sont les critères de jugement les plus importants. On ne voit ces plantes nulle part ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé ces nouveaux pots en papier recyclé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai écrit qu'un mot, génial. On est du même avis. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être revenus cette année et d'avoir apporté le soleil. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés. Merci à toute l'équipe. Nous allons commencer avec le prix spécial du jury qui va forcément à un homme spécial. Et cet homme est, vous l'aurez deviné, où est Peter? Ah, le voilà. Félicitations, vous l'avez mérité, vraiment. Pour la mise en place du dîner, la comtesse Stéphanie a choisi des teintes estivales et des sets de table en soie blanche. L'ensemble forme un tableau tout en élégance. Les préparatifs vont bon train et tout le monde est dans les temps, y compris Jacques Neve, qui vient remettre l'horloge ancienne à sa place, comme promis. Au menu en entrée, homard sur lit d'asperges avec son bouquet de fleurs et de crevettes. Il ne manque plus que la sauce hollandaise aux fines herbes, préparée à la dernière minute. Les invités sont eux aussi à l'heure et ont visiblement respecté le code vestimentaire de la soirée. Une touche de rose. Tandis qu'on prend tranquillement le champagne au jardin, une concentration extrême règne en salle et en cuisine. L'agneau doit être servi chaud et les cuisiniers se hâtent de dresser les assiettes. Chers amis, bienvenue à Aix-les-Bains-de-Pied. Nous avons eu un dîner expérimental ce soir par le choix des amis. Par le choix des plats.
Le moment est venu de préparer le dessert imaginé par Claude Pollig. Comme le sucre caramélisé mettra quelque temps à figer, on commence par les palets aux pétales de rose. On enchaîne avec le socle, une crème vanillée surmontée d'un rond de génoise au chocolat. Associé à la mousse glacée à la rose, le tout doit évoquer une roseraie. Avec ce dessert digne d'un conte de fées, le menu floral de Claude Pollig se termine en beauté.